Ayem Nour, face à une polémique sur la garde de son enfant, elle sort enfin du silence et dénonce le cyberharcèlement subi. Ayem Nour, maman d'un petit garçon qu'elle protège beaucoup des réseaux sociaux, séparée du papa Vincent Miclé, ce dernier dénonce qu'Ayem ne respecte pas les droits de garde du petit. L'homme d'affaires a fait un communiqué via les réseaux sociaux et certains internautes le soutiennent dans sa démarche. Suite à cela, Marc Blatta dénonce et menace Ayem Nour de dévoiler ses anciens dossiers si elle maintient sa position. Depuis le début de la polémique, Ayem est silencieuse et ne réagit pas, mais voilà, hier, elle sort du silence pour dénoncer le cyberharcèlement subi, la diffamation de Marc Blatta et menace à son tour de tout dévoiler. Je vous laisse avec la longue story d'Ayem. Que pensez-vous de cette histoire? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Mais des vocaux, mais d'un autre monde. Heureusement que je suis une meuf qui a un petit peu d'éducation et de principe et que je poste pas les vocaux que j'ai. Si je poste les vocaux que j'ai, je parle pas des vocaux que maintenant, hein, des vocaux depuis des années. Si je poste les vocaux que j'ai, mais franchement, mais personne n'est prêt. Je crois que là c'est Instagram, Twitter et Snapchat, je crois ils vont fermer. Vraiment, ils vont fermer. Et il y a des gens qui s'inventent des vies sur les réseaux. Quand vous allez être perso au grand jour, franchement, vous n'avez pas peur. Hein. Vous n'avez pas peur de provoquer les gens qui sont dans leur coin comme moi, sachant ce que j'ai sur vous. Vraiment, vous n'avez pas peur. Tellement vous savez que je suis une meuf pleine de principes et que je ne vais pas mettre les choses, vous osez me provoquer. Mais attention, la provoque est à ses limites. Je reçois plein de messages de gens qui me soutiennent, qui me disent Ayem, c'est pas cool, dis-nous la vérité, raconte l'histoire. Moi, je peux pas raconter ça sur les réseaux. Il s'agit de mon fils, donc je peux pas raconter ça sur les réseaux. Écrivez-moi, et pour ceux qui ont des interrogations ou des doutes, parce que vous avez le droit d'avoir des doutes sur moi, je suis pas parfaite et peut-être que j'ai fait des bêtises, vous avez le droit d'avoir des doutes. Posez-moi les questions et je vous réponds. Et à mon avis, les personnes qui se permettent de faire toutes ces vidéos ont un petit peu peur là, parce que si franchement, je ne sais même pas par quoi commencer. Je ne sais pas par quoi commencer. Parce que la personne qui vous fait plein de vidéos là, qui essaye de vous bourrer le crâne depuis 10 jours, hein, ça fait 10 jours que je subis un harcèlement quotidien. Mais la personne qui vous fait ça m'écrit tous les jours et me supplie. Je pèse mes mots, j'ai les preuves, j'ai les notes vocales, j'ai les messages. La personne me supplie. Ayem, s'il te plaît, donne-moi ta version. Si tu me donnes ta version des faits, je te défendrai, je dirai la vérité. Mais allô, frère, tu vas pas faire du buzz sur mon dos. Non, non, non. Ça fait 10 ans que je suis dans ce milieu, je connais tous les rouages. Donc je ne ferai pas de buzz sur l'histoire de mon fils. Est-ce que c'est bien clair? Chaque minute, chaque heure, je reçois des menaces qui ont été à l'origine de ces... Enfin, ces personnes-là sont à l'origine de toutes ces menaces que je reçois. Moi, en ce moment, sur mes réseaux, on va être clair, à part filmer mes chiens, mon fils, ma diète et mon sport, je filmais rien d'autre. On ne peut pas dire que je suis là en mode, j'essaye de montrer quoi que ce soit. Maintenant, il y a des personnes qui vont essayer de faire du buzz sur le dos de mon fils et sur mon dos. Allez-y, faites, il n'y a pas de souci. La justice fera son travail en temps et en heure et merci. La justice fait bien son travail en France. Merci. Raison pour laquelle... Merci mon Dieu, mon fils est à mes côtés, parce qu'au moins il est en sécurité. C'est juste une chose, c'est que toutes les personnes qui font des vidéos, il y a des personnes qui font des vidéos, des personnes qui sont derrière les vidéos, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui payent les personnes qui font des vidéos pour balancer des trucs sur moi. Ces personnes me connaissent très très bien. Ils savent que moi je suis pas du genre à régler ça sur les réseaux sociaux. Sauf que là il y a des limites à tout. Là il s'agit de la sécurité de mon fils. Quand j'ai la sécurité de mon fils, il faut savoir que moi je subis là au quotidien des menaces de mort, harcèlement. C'est un cauchemar à cause de ces personnes qui sont juste mal intentionnées et malveillantes. Moi j'ai des preuves pour prouver que ces personnes justement sont mal intentionnées et malhonnêtes, qu'il y a un intérêt derrière. Donc sachez que, comme je l'ai dit, je ne veux pas régler ça sur les réseaux. J'essaye, comment vous dire, de me défendre tant bien que mal, sans rentrer dans les détails. Parce que je vous jure que si je rentre dans les détails, et vous allez être choqués, mais choqués de vous... Non, je vais pas vous mentir, hein, je vais pas faire l'hypocrite. C'est là, ça me brûle les lèvres de vous balancer la vérité sur tous ces gens, sur toute cette conspiration, sur toute cette manipulation. Comment vous dire? Je ne sais même pas par quoi commencer. Je ne sais pas si je commence par les intimidations que je reçois au quotidien parce qu'il y a une personne qui est haut placée, qui connaît du monde. Je ne sais pas si je commence par la personne sur les réseaux sociaux qui est payée par justement cette personne qui est haut placée. Je ne sais pas si je commence par les trafics, les escroqueries, les intimidations, la violence, la manipulation, les soirées coquines, malhonnêtes et malsaines.
Je sais même pas par quoi commencer. Voilà, je peux pas vous dire mieux. Donc juste arrêtez de vous faire retourner le cerveau, s'il vous plaît. Gardez votre cerveau, soyez bienveillant comme vous l'êtes et faites-vous votre propre avis. Et quand je dis personne, c'est personne. Personne. Là, en fait, ce que vous faites, c'est que vous êtes en train de réveiller. On s'en fout de l'influenceuse, on s'en fout de la meuf de télé-réalité, on s'en fout de l'animatrice, on s'en fout de I am le personnage public, on s'en fout. Là, vous êtes en train de réveiller la maman qui a qu'une seule envie, c'est de protéger son fils. Et je ne rentrerai pas dans les détails de tout ce qu'on dit, des choses dont on m'accuse. Tout est faux. De toute façon, tout est faux. Du début à la fin, tout est faux et j'ai des preuves. Maintenant, le dernier que je vais vous dire, et n'oubliez pas que je n'ai pas encore parlé, que je n'ai pas encore donné ma version. Donc, tous ceux qui se permettent de m'accabler là depuis des jours parce qu'ils m'ont vu silencieuse et calme, faites attention. Il vaut mieux se méfier de l'eau qui dort que du chien qui aboie. Donc là, l'eau, elle dort, mais un jour, elle va se réveiller. C'est quand même fou que les mêmes personnes qui m'accablent m'envoient des messages là, il y a encore quelques temps pour me dire Ayem, donne-nous ta version. En fait, ces personnes-là, je vais vous expliquer, veulent ma réponse, qu'elles veulent juste faire un buzz. Un buzz entre les deux personnes concernées. Voilà, c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. On est juste sur un appât du gain, un appât d'intérêt, de followers, de vues, c'est sale, c'est pas beau, c'est nul. Vous avez des enfants, pourquoi vous faites ça? C'est moche que vous faites. C'est nul, c'est zéro. Allez allez faire lancer d'autres trucs de loto, des escroqueries. Bon, trêve de plaisanterie. Bref, que ces personnes-là qui se permettent de vous donner des fausses infos, parce que ce sont des fausses infos, j'aimerais que ces personnes-là puissent aller un jour travailler honnêtement, d'arrêter de racketter les gens. Et attention, là j'arrête les conneries, parce que tout à l'heure je rigole chez la gamine, il vaut mieux en rigoler. Là je vais vous parler sérieusement. J'aimerais que ces personnes-là, et elles se reconnaîtront, arrêtent d'escroquer les gens, de racketter les gens. Parce que je suis pas la première et je serai pas la dernière. Arrête d'intimider les gens et de les menacer. Il faut savoir que ces personnes-là font de l'intimidation, de l'escroquerie et du racket à plusieurs personnes, dont je ne citerai pas les noms. Mais croyez-moi, je pense que vous êtes assez intelligents pour comprendre que ces personnes-là vivent juste en fait en détruisant la vie des gens avec de fausses informations. Je trouve ça très malsain. Et après, ça se dit religieux. Oui, je suis connue sur les réseaux. Oui, j'ai exposé ma vie sur certains trucs. Mais il me semble que mon fils, je ne l'ai jamais exposé. Aujourd'hui, on vient de mettre mon fils au milieu de toute cette histoire. Mais venez vous en prendre à moi. Attaquez-moi à moi, insultez-moi. Dites-moi, Yann, t'as fait ci, t'as fait ça. Il n'y a pas de souci. Vous mettez une photo de mon fils sur les réseaux. Et vous prenez comme argument de dire oui, mais ceci, cela, elle a montré ses fesses. Mais il avait 2 ans et demi, il avait 2 ans, je l'ai filmé dans sa douche et c'est quoi le problème? Quelle maman n'est pas en extase devant une petite fesse potelée de son petit garçon à 2 ans et demi? Mais vous, franchement, et à un moment donné, vous pouvez atterrir ou pas? Les gens, s'il vous plaît, réveillez-vous. Arrêtez de vous faire manipuler par un mec qui est juste, par un mec qui est une nana. Je voulais pas parler d'elle parce que j'avais du respect, mais là, j'en ai plus. Arrêtez de vous faire manipuler. Sachez que ce n'est que conspiration, manipulation, mensonge par intérêt financier d'autres personnes qui sont derrière. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Faut arrêter, t'as pas réussi à la télé. Donc pourquoi tu t'en prends à nous les meufs de la télé et tu veux essayer de genre déballer nos vies privées, nos histoires de fesses? On s'en fout de nos histoires de fesses, on les connaît les histoires de fesses, que ce soit les miennes ou celles d'autres meufs connues, on les connaît. Ça sert à rien que tu essaies de nous menacer là-dessus. Parce qu'il faut savoir quand même que je reçois des menaces de oui, je vais déballer avec qui t'as couché, qui t'a pas couché. Mais vas-y, déballe. Déballe tout, toute la France sait. On s'en fout. Aujourd'hui, on parle d'un petit garçon qui est en train de t'inventer une vie. Donc voilà, en fait, moi j'aimerais juste que toutes ces personnes de s'inventer une life. Arrête de se prendre pour je sais pas, des juges déjà faire des familles, des avocats, je sais pas, je comprends pas. En fait, t'es juste un personnage de télé-réalité qui a raté sa vie, qui a... Malheureusement, t'as pris une meuf qui est une meuf bien en soi, hein. Enfin que je pensais être une meuf bien. Bon, peu importe. Tu t'es exilé à Dubaï, parce qu'en France c'était plus possible, bon ça c'est un secret pour personne. Les escroqueries c'est un secret pour personne. Et le reste, je vais pas rentrer dans les détails parce que ça va trop loin. Le reste, ce sera fait avec la justice.